Ça va bien, vous? Bonsoir, monsieur. Ok. Une fois de plus, bienvenue à la séance d'aujourd'hui. On est exactement à 20h15. Bon, on sent de plus en plus l'absence. Je ne sais pas pourquoi. Bon, mais on va quand même évoluer. Est-ce qu'il y a ceux-là qui avaient le TP? Nos dames là, elles sont là, celles qui avaient le TP. Est-ce que Madame Cornélie avait un TP à présenter? Elle est avec nous. Est-ce que Madame Cornélie, pardon, avait un TP à présenter? Ah, bien, un TP à présenter? Puisqu'il y a Brenda que je ne vois pas, qui d'autre encore? Il y avait au moins deux dames qui devaient encore nous faire une présentation. Il y a Brenda et l'autre, c'est deux même jusqu'à trois. Il y a celle qui devait parler du truc. La loi sur la cybercriminalité, bon, la cybersécurité. Il y a l'autre qui devait se concentrer uniquement sur la protection des données. Elles sont aussi dames. Bon, de toute façon, on va quand même. Bon, pour toutes les séances que nous avons eu à faire, est-ce qu'il y a des incompréhensions? Comment vous trouvez la chose? Comment le cours évolue? Est-ce que vous assimilez? Ou bien, je sais pas, on accumule trop? Il y a trop d'informations qui sont dispensées? Ou bien je vais dire quoi, c'est moins intéressant, puisque en termes de présence, on ne fait que de croître dans le nombre. Qu'est-ce que vous en dites? Je donne la parole à tout un chacun de nous. La parole à qui veut la prendre? Personne Allô, ne veut prendre la parole? allô, Oui, monsieur Gabriel. bonsoir monsieur, j'espère que vous allez bien. Oui, bonsoir, ça va et toi-même? Tu nous as beaucoup manqué. Oui, exactement, ça va. Mais la semaine dernière, j'étais vraiment pris avec des mariages. Voilà, c'était le mariage de mon grand frère, donc il fallait que j'y sois. Donc c'était un peu compliqué pour moi de chevaucher. Ok, ok. Mais la prochaine fois, il serait mieux de signaler. Sinon, tu vas me chercher le numéro Si, de ton ami. j'avais signalé dans le groupe, Ok, ok. Bon, sûrement que je n'ai pas, j'ai pas pu voir le message. il n'y a pas de souci. Alors, de Oh. mon côté, je ne sais pas si vous avez fait cours la semaine dernière ou vous avez commencé avec les TP, je ne sais pas. Alors, pour ma part, les cours, je pense pas qu'on va vite, hein. On ne va pas vite. Je pense que les cours, ça va. Mais le petit souci avec moi, c'est que j'ai pas d'ordinateur à la maison. Donc, du coup, j'ai plus ou moins du mal à m'exercer. Bon, mon ordinateur a pris un coup. Voilà, il faut le dire. Mon ordinateur a pris un coup et du coup, j'ai du mal à m'exercer, à mettre en pratique normalement tout ce qu'on a déjà vu jusque-là. Donc, c'est vraiment la seule inquiétude que j'ai pour le moment.
Ok, bon, jusque-là, sur tous les cours que nous avons eu à faire, ça ne demande pas encore trop de pratique même sur la machine en tant que telle. C'est juste, on va dire quoi, c'est beaucoup plus théorique. Donc, même à la main, vous pouvez toujours faire votre pratique. Puisque pour la plupart du temps, ce sont des documents qu'on passe le temps à rédiger ici. Bon, jusqu'à présent. D'accord, ok, ça va alors. Ok, ça marche. Une autre personne va prendre la parole. Bonsoir, Oui, monsieur bonsoir. David. Bonjour, Monsieur Bamou. Bonsoir. Ah, oui, Ben, monsieur, c'est moi, pour Monsieur ma Daouda. part, Bon, bon, allez-y, allez-y. Davis, allez-y. Je vais Bonsoir. prendre la parole après. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. bonsoir. Oui, allez-y, monsieur David. Oui, bonsoir. Bon, moi, euh, j'avoue que le cours est très intéressant, enrichissant pour nous qui n'avons pas de background informatique. C'est accessible, on comprend. Je pensais que ça devait être quelque chose de très, très, très compliqué, mais euh, quoique le cours est simpliste, il est consommable pour nous autres qui n'avons pas ce background-là, on est plutôt littéraire, etc. Et mieux, j'ai envie de dire que M. Bamo vraiment nous donne cette envie de vouloir découvrir la suite parce que il est très bas dans le langage, il n'est pas très technique, donc il permet à ce que nous tous là, nous puissions nous retrouver. Et mieux, il y a une certaine ambiance qui s'installe comme si c'était une personne que nous fréquentions, euh, j'ai envie de dire, au quotidien physiquement, alors que c'est à distance. Moi, je ne vous cache pas que quand je ne prends pas part à un cours, je suis vraiment mal. Et comme je ne maîtrise pas trop aussi bien l'outil informatique et toute la nouveauté là, vraiment, je suis bien mal. Notre problème essentiel ici, c'est, j'ai envie de dire, à Libreville, la SEG. Parce que là, à l'instant, le courant est arrivé, au moment même que la formation commençait, mais ça aurait pu mettre du temps comme ça et je ne serais pas venu au cours au bout de 15 minutes parce qu'on nous avait dit c'est après 15 minutes, on ne peut plus avoir accès au cours. Donc, au bout de 15 minutes, alors que c'est pas parfois notre faute. Et ici, le problème, c'est que dès qu'il y a coupure dans une zone, même les poteaux, même quand on a les données personnelles, ça ne passe pas parce que les poteaux relais également sont coupés. Du coup, on est bloqué dans la connexion Internet. Bon, comme on est dans la cybersécurité, peut-être que M. Bamo va nous donner un VPN particulier pour pouvoir essayer souvent de dévier un peu ces questions qui nous empêchent d'accéder aux cours. Voilà. L'autre chose, c'est que vraiment, moi, je souhaiterais que l'on fasse comme une classe physique. Même après 15 minutes, on peut toujours arriver au cours. Comme ça, même si on n'a pas pris part à tout le cours, au moins, on prend part à la moitié ou bien au quart du cours, parce qu'il y a toujours des détails, surtout à la fin, là où il y a les débats, les questions, etc. Ça peut nous permettre de comprendre quelque chose. Ça peut nous permettre de comprendre quelque chose, parce que moi, la dernière fois, vous avez fait un cours où je n'étais pas. C'était c'était les présentations, hein, les cas pratiques des uns et des autres. Et je crois qu'après, vous avez fait un exercice. Je l'ai lu, Je l'ai lu, mais je ne comprenais toujours pas. C'est quand on a débattu que j'ai fini par comprendre, alors que le débat, c'est à la fin. C'est à la fin de chaque cours. Donc, vraiment, si on peut dire que c'est free, on peut venir parce que parfois, même quand on coupe, quand la SEG coupe le courant, quand on veut revenir pour se reconnecter, c'est mort. C'est mort.
Mais vraiment, essayez de revoir cela si c'est possible, hein, si c'est possible, parce qu'on est dans des conditions un peu particulières. Voilà un peu mon avis sur le cours. Sinon, le cours très limpide, intéressant, et ça nous donne envie de poursuivre. Moi, je me dis même pourquoi le 8 mars, alors que j'imagine qu'on aura 28 jours en janvier, en février. Le 8 mars, c'est déjà fini, c'est quand même court. C'est quand même court. Merci encore. Ok, merci pour votre intervention. Bon, déjà, en ce qui concerne la présence, bon, je ne pense pas qu'on a un jour refusé quelqu'un après 15 minutes, hein. On a dit c'est juste pour vous. Bon, on sait qu'il y a des problèmes de connexion, ça se coupe à tout moment et puis ça revient. Bon, même moi, je fais face à ce problème, mais je crois que on n'a jamais refusé l'accès à quelqu'un ici. Donc, quand vous pouvez assister au cours, bon, particulièrement, on n'a pas encore trop mis l'accent là-dessus. Mais ne le faites pas juste parce qu'on vous autorise, mais faites-le parce que vous devez le faire. C'est bon pour tout le monde. Ok, on prend une dernière personne. S'il y a une autre personne qui veut parler. Sinon, ah oui, il y a M. Daouda qui voulait parler. Monsieur Daouda, vous avez la parole. Monsieur Bamon, bonjour et bonjour à tout le monde là. Bon, moi je pense que Oui, David bonsoir. a résumé les petits soucis que nous avons souvent pour nous connecter. Pour moi particulièrement, c'est la SCG, hein. Parfois je suis là connecté et puis paf, c'est parti. Donc pour revenir, c'est un problème. Parfois même ça revient plus après le coup, à 22h, 22h30 et autres. Donc, c'est le seul souci hein, que moi j'ai. Bon, sinon, le déroulement des cours, bon, vraiment, ça se passe très bien. Bon, maintenant, je ne sais pas si les, les présentations physiques, si on pouvait les avoir, bon, ça aussi, ça pourrait nous aider pour notre lecture. Bon, moi, je pense que sinon, le reste, les débats du cours, le déroulement, les échanges, les thèmes abordés, les termes qui s'y prêtent. Bon, tout ça, c'est ce qu'on attendait et puis vraiment, ça nous enrichit beaucoup. Et donc, on se sent très bien dans le cours, hein. Et puis, voilà, on apprend beaucoup de choses. Donc, je pense pas qu'il y a un découragement ou bon, je pense que c'est plutôt un problème euh, un problème technique hein, par rapport à la SCG, peut-être un problème par rapport euh, à certaines occupations, certains qui ont des problèmes de cours, etc., etc. Parallèlement, bien sûr. Donc, moi, je pense que ça se passe très bien. Ben, et puis, vous prenez votre temps à expliquer les choses. Franchement, sur ce côté, il y a pas de souci, hein. Le problème, c'est à notre niveau et à la SCG. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à votre interpellation. Je remercie tout le monde. Ok, merci beaucoup. J'ai compris votre préoccupation. Bon, en ce qui concerne la lumière, le réseau, je crois qu'à la fin du cours, on met le truc, le replay, le lien de la replay. YouTube, vous pourrez aller regarder ça tranquillement à tête reposée. Après. Bon, une solution qu'on propose quand même jusqu'à présent. Mais sinon, le problème d'Internet, coupure d'électricité, bon, c'est un problème général. Même ici, je fais face à ce problème. Souvent, je vous dis que je vais être en retard au cours, parce que souvent, on coupe la lumière, je dois me déplacer pour aller ailleurs. Donc, il y a tout ce problème-là. Donc, supportons et puis faisons avec les moyens qu'on a. C'est bon pour tout le monde. Oui. Bon, si Et c'est bon. le document, on Ok, peut pas merci. avoir ça? Oui, le document, bon, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes dans le groupe? Parce que après chaque jour, je partage toujours le document là. Ah bon, hein? Bon, Bon, d'accord, ou bien, je vais laisser mon numéro dans le groupe. Vous m'écrivez, vous m'écrivez, vous me laissez un message.
Là, je vais vous les envoyer. Un message WhatsApp. D'accord, merci. Ok, je vais laisser un message avec mon numéro dans le chat. Donc, vous pouvez le copier. Ok. Bon, ce soir, on va encore entamer une autre thématique. Gestion sécurisée des emails et des pièces jointes. Oui, bon, il n'y a pas grand-chose à dire ici, puisqu'on a déjà parlé de ça en ce qui concerne les attaques. Pardon, en ce qui concerne les attaques sur les phishing et autres. Mais en cette soirée, nous allons aller un peu plus en ce qui concerne le mail de manière générale. Ok, voilà notre plan de présentation. Nous allons commencer par les objectifs du cours, les notions fondamentales, le filtre anti-spam, mécanismes et bonnes pratiques, les pièces jointes, identifier et prévenir le risque, nettoyage et hygiène de messagerie. Et puis nous finirons par les travaux pratiques comme d'habitude. Ok, les objectifs, c'est quoi? Les objectifs, c'est d'identifier les menaces véhiculées par les emails. Bon, ces menaces, oui, ces menaces, nous les connaissons déjà. Ça peut être une tentative d'ingénierie sociale. Ça peut être une attaque par phishing. Là, nous avons déjà eu à bavarder là-dessus. Reconnaître une pièce jointe malveillante au travers de la pièce de la nature, la pièce qui est jointe au travers, je vais dire au travers de la nature du fichier qui est envoyé. Ça, c'est pour mettre en place un mécanisme pour filtrer le message. Oui, c'est que le client est parti, je suis en train d'essayer de me connecter. Maintenant, appliquer une hygiène numérique adaptée à la messagerie. Là, on va essayer de est-ce qu'on reçoit toujours? Ok, est-ce qu'on me reçoit? Oui, monsieur, on vous reçoit. Est-ce qu'on me reçoit? Une personne peut ouvrir son micro et parler, s'il vous plaît. Oui, 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 on vous on vous reçoit, reçoit. mais il n'y a pas l'écran. Ok, merci. Là, c'est bon, on voit l'écran. Ok, c'est la connexion là qui m'avait lâché à un moment. Non, excusez-moi. Ok, c'est en train de dire, voilà les objectifs que nous fixons pour la séance de ce soir. Est-ce qu'il y a une personne qui doit faire la présentation à la fin? Est-ce que Brenda est dans la salle? Bon, elle a fait sa présentation. Il y a encore qui n'a pas fait de présentation. Il y a Brenda. Il y a encore une autre personne qui devait faire sur le TIC, sur la politique, sur la loi sur la cybercriminalité, cybersécurité au Gabon. Est-ce que la personne est dans la salle? Je ne me rappelle plus de son nom. Ok, les notions fondamentales. Mais si la personne est là, qu'elle s'appelle pour la fin. Les notions fondamentales. Le rôle de la messagerie électronique dans la cybersécurité.
Déjà, les emails ici permettent de faire quoi? Ce sont des outils de communication critiques. Ce sont des cibles privilégiées des cybercriminels. Le point d'entrée vers le système d'information. Principe clé, un email compromis peut suffire à compromettre toute une organisation. Ici, qu'est-ce qu'on veut dire? Pourquoi on a parlé d'un outil de communication critique? Parce que toutes les communications professionnelles de nos jours passent pour la plupart par les mails. Là, tout le monde est d'accord, n'est-ce pas? Et on les privilégie en ce qui concerne les échanges, les communications professionnelles. On dit que ce sont des cibles privilégiées pour les cybercriminels. Oui, comme ils savent que les professionnels les utilisent plus, alors cela peut donc constituer une belle cible d'attaque. Et on dit que c'est le point d'entrée vers le système. Puisque se connecter à Internet, c'est que tu réussis à infiltrer. Vous savez qu'il est beaucoup plus facile d'infiltrer le système d'information d'une entreprise ou d'une organisation au travers de sa boîte mail. C'est ce que ça signifie. On dit un email compromis peut suffire à compromettre toute une organisation. Ça veut dire tout simplement qu'au travers d'une adresse mail, on peut mettre en danger tout le système d'information d'une entreprise. Là, nous le savons, c'est peut-être au travers d'un mail de trucs, d'un mail malveillant, ou bien au travers d'une attaque par phishing. C'est bon pour tout le monde? Ok, filtre anti-spam, Oui. mécanisme et bonne pratique. Oui, par définition, par définition, un filtre anti-spam, c'est juste un mécanisme automatique permettant d'identifier, de bloquer ou isoler les emails indésirables ou dangereux. C'est ça le filtre anti-spam. Bon, comment le mettre en place, c'est beaucoup plus technique. J'ai demandé la dernière fois, je repose encore la question. Est-ce qu'on a des profils en data science ici, ou bien ceux-là qui font dans le machine learning, l'intelligence artificielle et autres? On a tel profil ici. On peut leur donner un TP un TP dans lequel ils vont mettre en place un système d'antifiltre ou bien un modèle de machine learning pour filtrer les mails. On a tel profil. Ou alors, on a des personnes qui s'intéressent au truc, qui s'intéressent à la cybersécurité et à l'intelligence artificielle, ou bien à l'intelligence artificielle appliquée à la cybersécurité. Oui, on a Ramzi qui a une main levée. Exactement. Juliana. Bon, en fait, dans la formation, bon, moi, par exemple, moi aussi, Alors, je fais dans l'intelligence artificielle, je fais la formation et puis cybersécurité. ok, bon, sauf que je ne sais pas le programme d'intelligence artificielle que vous faites là-bas, mais ici, c'est l'aspect purement technique. C'est-à-dire que la construction à la base à partir d'un modèle de machine learning, tout ça. Ou bien vous êtes du domaine? Bon, Non. Là, pas de façon technique quand même. Ah, ok. Personnellement, monsieur, moi, personnellement, j'ai déjà essayé. Bon, je fais des recherches dessus, je travaille un peu dessus. Donc, entre la liaison entre l'IA et la cybersécurité, donc, je travaille un peu depuis dessus. Donc, ça me dérangeait pas d'avoir un exercice dessus, ça va aider. Oui, excusez-moi. Oui, il y a Axel qui avait la parole. Oui, monsieur, je disais que, bon, je fais des recherches depuis dessus, je travaille souvent dessus, entre faire la liaison entre l'IA et la cybersécurité, intégrer l'IA dans la cybersécurité. Donc, avoir un exercice dessus, je pense que ce serait intéressant. Ok, là, dès qu'on finit le cours, tu m'écris, on va donc essayer de donner un essai dans ce cadre-là. Et si tu as des binômes, tu peux les intégrer et travailler sur ça. D'accord, monsieur. Ok, ça marche.
Ok, on peut Bon, moi, je suis continuer. partant. Bon, ok, voilà, il y a Ok, des personnes qui... Bon. tu écris et Donc, puis je vais t'intégrer. voilà, donc vous vous rapprochez de... C'est Axel, n'est-ce pas, Han? Oui, monsieur, on s'accède Bina. Voilà, rapprochez-vous dans le Hans, tous ceux-là qui veulent travailler sur le sujet. Ouais, Ok, moi, je suis partant. ok, nous continuons avec Oui. le cours. Comment ça fonctionne? On dit les filtres s'appuient sur la réputation de l'expéditeur. Donc, on va dire quoi? On va, à la base, je ne sais pas comment Gmail l'intègre dans son système, mais à la base, je vais dire quoi? Dans le fonctionnement, on se base sur la réputation de l'expéditeur. Bon, pour ceux qui sont en contact avec moi, j'ai mis une vidéo en statut hier, je crois que ça va finir tout à l'heure, où une dame s'est plaignée qu'il y a des personnes qui essaient de la contacter, mais dans ils sont pas sérieux, soit ils Euh, écrivent du n'importe email où mais, on met mais, les noms. allô, monsieur, on vous écoute un peu mal, hein. Je ne sais pas si c'est juste de mon côté. On dirait des bugs, en fait. De mon côté, c'est pareil aussi, hein. Certainement, monsieur, il entend sur sa connexion là-bas. Ah ouais, excusez-moi, j'avais carrément fermé mon micro, s'il vous plaît, excusez-moi. Oui, Stan dit, je tente d'expliquer le fonctionnement. C'est bon, on me reçoit maintenant? Oui, Voilà, je Oui, tente c'est d'expliquer le fonctionnement du filtre. Il disait que le filtre s'appuie sur la réputation de l'expéditeur. Oui, en ce qui concerne la réputation de l'expéditeur, on peut juste voir à partir du nom de l'adresse mail. Par exemple, on dirait qu'il y a une personne qui parle en même temps que moi. Oui, comme je l'expliquais, il y a une dame là qui se plaint qu'elle reçoit des mails et qu'elle ne comprend pas comment les gens peuvent manquer des dessins animés tels que Naruto. Elle se plaint que c'est un manque de sérieux qui va prendre le temps de regarder, de lire des tels mails. Donc, voilà par exemple ça. Donc, on peut mettre en place un filtre, de sorte que, ok, si le nom, l'adresse mail là, c'est le nom d'un dessin animé, ça veut dire que la personne n'est pas sérieuse, je peux le message. On veut dire supprime le mail. On est d'accord, n'est-ce pas? L'expéditeur. Donc déjà, Mais, il faut avoir compris, monsieur, non? Pour ceux qui ont le monsieur, on dessin dirait, animé. Avec Dorima. allô, Oui, oui. monsieur, on dirait il y a l'interférence de votre côté parce que depuis là, vous ne parliez pas. Après, on a juste écouté un an. Il y a des, voilà, voilà. Depuis là, il n'y avait rien, il n'y avait pas de son. Une grosse interférence. Pourtant, je ferme mon micro ici. Laissez-moi un peu vérifier. Et maintenant, c'est bon? Oui, plus ou moins, ça va. Là, on entend. Ok. Bon, la dernière fois que vous avez écouté, c'était quoi? La dame qui parlait de ses mails Naruto, quelque chose comme ça. Ok. En tout cas, Je c'était un disais fil. je disais qu'elle se plaint que ceux qui l'envoient les messages ne sont pas sérieux. Ils disent que mais comment ils peuvent mettre le nom de leur adresse mail avec le nom de dessin animé.
elle dit que quand elle voit ça, bon, elle dit que quand vous avez telle adresse, les gens ne vont pas prendre la peine de les lire. J'étais en train de dire que là, ça montre que vous n'êtes même pas sérieux et ça donne une mauvaise réputation de vous. Et on dit que le fonctionnement de l'antifiltre se base en fait sur la réputation de l'expéditeur. Et ça commence même par le nom de votre adresse mail. C'est bon? Ouais. C'est bon? OK, merci. Maintenant, autre chose, ça concerne le contenu du message. Déjà, il peut également se baser sur le contenu du message pour décider si le message que vous avez envoyé est un spam ou pas. Bon, par exemple, un message contenant des fautes d'orthographe, des liens suspects, tout ça, il va le classer parmi des spams. Je ne sais pas. Alors même de manière simple, au lieu de bavarder l'anglais. Voilà, quand vous rentrez souvent dans votre boîte Gmail, de manière pratique, n'est-ce pas, quand vous allez dans le spam, il y a certains messages qui sont mis là-bas, n'est-ce pas? Oui, oui, tout à Oui, fait. oui, oui, oui. Oui. Voilà. Gmail se base, ou bien Google se base donc sur ce qu'ils sont de raconter là pour mettre certains messages là-bas. Il peut donc voir que le message là contient des fautes. Là, on ne va pas vous prendre au sérieux. Et en plus de cela, ça contient certains liens là qu'ils n'ont pas pu vérifier. Et puis, c'est bizarre comme ça. Il décide que c'est un spam. C'est bon? Ouais, d'accord. Donc, les spams, Oui, ce oui, sont des messages suspects, quoi. Ce sont des emails suspects, Bon, en fait, bon, ce sont les messages indésirés, oui, indésirés, s'il faut le dire ainsi. indésirés, Ou bien suspects. que indésiré, Chez suspect, c'est moi, la même par chose. Oui, c'est exemple, tout ça, ça dans cette catégorie-là. chez moi, D'accord. par Oui, exemple, la personne. la première fois que vous m'écrivez, ça va d'abord dans les spams. Donc Oui, après, c'est là moi aussi, qui c'est une fais. manière de dire. Ok, je comprends ça aussi. C'est dû à quoi? C'est dû au fait que, bon, que c'est la première fois qu'on communique et c'est une adresse personnelle. Donc, il y a aussi ça. Est-ce qu'on me reçoit? Oui, 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 on Oui, t'entend. on vous reçoit. Ok, merci beaucoup. Et une autre remarque aussi, quand vous envoyez un lien à quelqu'un, surtout, voilà, Gmail aussi se base sur le fait que si vous ne mettez pas l'objet, on est d'accord, non, généralement, quand vous ne mettez pas l'objet, le message va directement dans le spam aussi. On est d'accord? d'accord, oui. Oui, autre chose, c'est quand vous envoyez directement un lien via un email. On classe ça aussi parmi les spams. Donc, avant de rédiger vos mails, prenez la peine donc de vérifier tous ces paramètres-là. Mettre-les en tête pour que ça soit pas automatiquement classé dans les spams. Deux, même si ça contient un lien, essayez d'avoir de rédiger un message bien écrit. Parce qu'il prenne aussi en compte tout ça pour que l'algorithme ne classe pas ça parmi les spams. C'est bon? Là, il peut aussi se baser sur le D'accord, comportement précédent de l'utilisateur. Ça, c'est si vous avez une file de discussion. Maintenant, OK. Maintenant, les types de menaces, des types de menaces filtrées. Nous avons les spams publicitaires, oui. Les phishing, les spoofing, les emails contenant des malwares. Maintenant, les limites. Oui, il y a Madame Jeanne qui a la main levée. Bonsoir. Bonsoir, Madame. Oui, à propos des spams, j'aimerais savoir pourquoi il y a certains messages, bien que ça soit pour la première fois que ça arrive dans notre boîte mail, d'autres sont directement inscrits dans la boîte mail et d'autres sont considérés comme indésirables. Bon, on va le voir. Je crois que dans la suite, on va comprendre pourquoi. Parce que c'est un algorithme qui gère tout ça. Et l'algorithme peut se tromper aussi. Il faut aussi prendre ça en compte. Donc, il peut arriver que l'algorithme se trompe sur quoi, sur le contenu du message ou sur l'expéditeur, je sais pas.
Bon, il prend plusieurs paramètres en compte. Par exemple, le contenu du message, le nom de l'adresse mail, les liens que vous avez, par exemple, insérés dans le message et bien d'autres paramètres. Et puis le comportement. Par exemple, si vous étiez là quand on a parlé de l'attaque de phishing, on a montré comment l'attaquant écrit son message. À l'intérieur, on va voir, par exemple, l'urgence, les menaces et puis certaines promesses. On se rappelle de ça? Oui. Voilà. Si vous avez donc si vous avez donc de tels mots, de telles expressions qui se retrouvent fréquemment dans votre message, l'algorithme peut aussi classer ça comme un spam. Là, il va se dire qu'on tente de vous attaquer par phishing. C'est bon? Ça peut aller, ok. C'est bon, mais ça peut aller. Ça me En vrai, ça peut aller parce qu'après, je comprends pas pourquoi. Vraiment. Ok, bon, je crois que vous allez comprendre par la suite. Ok, allons-y. Les limites des filtres, bon, voilà, c'est là où je voulais en venir. On a les faux positifs, c'est-à-dire que ce sont des emails légitimes qui sont bloqués, dans le cas dont vous parlez. Donc, on a dit, on classe ça parmi, ou bien on reporte ça comme les limites dans du filtre. C'est comme je l'expliquais, c'est un algorithme qui se base sur certains mots. Donc, il peut justement se tromper sur le mail, croyant que c'est un mail mal intentionné, mais que l'expéditeur est mal intentionné, alors que c'est un message tout à fait légitime. On est d'accord? Nous avons également les faux négatifs, des emails qui sont malveillants et qui ne sont pas détectés par le filtre. Ça peut aussi arriver. C'est bon? Oui, c'est bon. Donc, c'est pratiquement comme ce qu'on disait par rapport à l'antivirus, qui, par exemple, dans les antivirus avec lesquels il a été entraîné, ou bien qu'il contient, ou bien qu'il parvient à détecter, s'il trouve un autre virus, n'est-ce pas, en fait, qu'il ne connaît pas, d'accord, il peut le considérer plutôt. S'il voit un programme, je veux dire, un programme qu'il ne connaît pas, il peut le considérer comme un virus. Voilà, exactement, alors que c'est un programme. Alors que c'est un programme légitime. Effectivement, donc, c'est un peu à peu près ce qui vient ici, là. Effectivement. C'est bon pour Madame Jeanne? Oui, c'est bon. Ok, merci beaucoup. Ok, nous continuons avec le point suivant. Ok, les pièces jointes. Est-ce que jusqu'à là, il y a des questions? Oui, Cornélie? Tobila, vous avez la parole. C'est quoi un spoofing? C'est aussi une attaque. C'est un peu aussi comme le phishing, je crois bien. Comment je vais vous expliquer ça avec des termes moins techniques? Une attaque par spoofing. Ok, comme je le disais. Oui, allez-y. Vous avez les termes? Monsieur? Oui. Ok, en fait, c'était pour répondre à... Oui, allons-y. Oui, vous voulez prendre la parole? Ok, cherchez les mots, on va dire quoi? Ouais, Les mots c'était pour aider. Ouais. Le spoofing, au fait, c'est l'usurpation d'identité, au fait, électronique. Voilà. Oui, comme il le dit, c'est... Oui, comme je le disais, c'est aussi une attaque, comme une attaque par phishing, ou bien l'ingénierie, bon, parlons plus d'ingénierie sociale, pas phishing. L'ingénierie sociale, on disait que l'attaquant cherche à tromper l'utilisateur, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, dans le spoofing, l'attaquant cherche cette fois-ci à tromper le système plutôt. Donc, ça a plutôt une similarité avec l'attaque par ingénierie sociale, pas plutôt le phishing.
C'est bon? Oui, monsieur. Merci. Voilà. Oui, encore, c'est toujours la main de il y a encore une autre personne qui a la main levée. Non, à ce que je le sache. Ok. S'il vous plaît, monsieur. Oui. Oui, j'ai pas bien entendu le spoofing, elle a dit. Spoofing. Ça s'écrit comment? S-P-2-O-F-I-N-G. Ok, merci beaucoup. Ici, on cherche à tromper le système au lieu de chercher à tromper l'humain. C'est bon, non? Oui, Madame Jeanne a encore la main levée. Alors, comment faire une différence entre une attaque de phishing et une attaque de spoofing alors? Vu que c'est pratiquement le même type d'attaque, qu'on va dire. Bon, on a dit Bon, le phishing. si je Oui, qui veut... comprends bien, le phishing est appliqué à l'humain, alors que le spoofing est appliqué à la machine. Effectivement. Bon, je ne sais pas si j'ai bien répondu. Oui, c'est sensiblement ça. Mais on a dit que ça a plutôt une similarité avec l'ingénierie sociale. Dans l'ingénierie sociale, on cherche à tromper l'humain, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, dans le spoofing, on cherche plutôt à tromper l'ordinateur. D'accord. Ou bien vous voulez qu'on aille en détail comment ça se passe, tout ça? Enfin, c'est juste pour pouvoir bien faire le distinguo entre les deux, en fait. Bon, vous êtes donc satisfait ou bien on continue à expliquer? Bon, c'est simple, n'est-ce pas? Ok, on a dit dans l'ingénierie sociale, comment l'attaquant fait? Il va par exemple se faire passer pour votre banque, c'est-à-dire un Mm. service légitime, non? Mais par manipulation, oui. Oui, par manipulation, essayez donc de vous voler certaines informations. Maintenant, avec le spoofing, c'est que euh, l'attaquant va donc envoyer par exemple un programme qui va se faire passer pour un programme légitime, par exemple. Vous voyez là Mm. maintenant la similarité, n'est-ce pas? Oui, oui, À je chaque vois. fois, il y a tromperie. Ingénierie sociale, on trompe l'humain. Oui. Pour finir, on cherche à tromper le système d'exploitation de votre machine. Mm. Ah, ok, ok. C'est C'est bon bon. maintenant? Oui, c'est bon. Voilà. Et par exemple, il peut procéder par falsification, hein. C'est un programme malveillant, mais il peut se comporter là, par exemple, avec l'icône, par exemple, d'une image. Il dit n'importe quoi. Ou bien ça prend, par exemple, l'icône de votre, disons, dit n'importe quoi, l'icône de Microsoft Office. Ça prend, par exemple, ça. Vous voyez qu'il a falsifié l'identité d'un programme légal pour pouvoir être accepté, par exemple, par votre système. C'est un exemple, je raconte n'importe quoi. C'est bon? Oui, ok. Ok, merci. On peut avancer ou bien il y a une autre question? Oui, monsieur Stevie. Stevie. Manuel, vous avez la parole. Bonsoir. Moi, Bonsoir. je voulais poser la question. Vu qu'il y a l'algorithme qui est censé analyser les messages là, est-ce que nos messages sont toujours privés? Vu que l'algorithme a accès à ça, c'est censé faire des rapports ou je ne sais pas. Est-ce que nos messages sont toujours privés lorsqu'on utilise ça? Oui, vos messages sont toujours privés. Bon, on va le dire comme ça. Puisque c'est pas l'humain qui a accès, ou bien c'est pas une personne qui a accès, euh, qui a accès à ces messages. C'est un programme qui est déjà intégré à votre, on va dire quoi, à votre programme, ou bien à votre boîte mail, il tourne là-bas. Bon, mais je peux pas quand même vous dire que c'est sécurisé ou bien c'est sécurisé à 100%, hein. Parce que derrière ça, les boîtes peuvent aussi utiliser ces données-là pour améliorer la performance de votre, la performance de l'algorithme pour qu'il fasse moins d'erreurs, par exemple. Donc, le programme tourne en local, mais ça n'empêche pas que même dans une politique de sécurité comme ça, là, on vous dit quelque part là qu'il va accepter que le programme qui est chargé, ou l'algorithme là envoie certaines données au serveur de Google, par exemple. Donc, je peux pas vous dire que c'est garanti, c'est sécurisé à 100%. Mais sinon, c'est un programme qui tourne en local, vos messages sont sécurisés. C'est bon? Oui, oui.
Voilà. Et d'ailleurs, je crois que ça fait partie de mon, je travaille sur un algorithme comme ça. Bon, pas un algorithme, un travail en cryptographie qui vise à assurer la confidentialité des données de l'utilisateur. Qui a déjà entendu parler du chiffrement au moment off? Ok, personne. Bon, le chiffrement au moment off consiste à quoi? C'est également le chiffrement, comme je l'ai expliqué samedi passé, mais c'est une technique beaucoup plus avancée. Puisqu'avec les chiffrements qu'on est là, on ne peut pas, par exemple, manipuler ces données-là si les données-là sont chiffrées, puisqu'on ne sait pas le contenu. Il est impossible de les manipuler. Par exemple, à supposer qu'on veut effectuer deux calculs. On chiffre le premier nombre, on chiffre le deuxième nombre. Mais on va alors se baser sur quoi pour donner un résultat final? Si on veut par exemple faire l'addition de ces deux nombres, vous voyez que c'est impossible. Donc, pour pouvoir peut-être faire ces calculs, il faut d'abord déchiffrer les nombres additionnés et puis les chiffrer envoyés. Vous voyez que même là, ces données sont exposées. On est d'accord, non? Maintenant, le chiffrement homomorphe vient donc résoudre ce problème-là. Dans le chiffrement homomorphe, on va directement appliquer les calculs sur des données chiffrées. Donc, on chiffre le premier nombre. Si on veut par exemple calculer A plus B, on chiffre A, on chiffre le nombre B aussi. Maintenant, on additionne dans le chiffré et à la fin, on déchiffre juste le résultat et on obtient le résultat comme si on obtient un résultat comme si on avait effectué ces opérations sur des données qui n'ont pas été chiffrées. Donc, je travaille sur un thème comme ça et ça vise à assurer la confidentialité. Là, si c'est donc appliqué à vos mails, l'algorithme, même s'il vient donc pour vérifier le message, il va donc vérifier des messages qui sont chiffrés à l'avance. Et il sera capable aussi de détecter si c'est un spam ou bien ce n'est pas un spam. Donc voilà un peu ça. Il y a des travaux qui sont faits sur ça pour renforcer la sécurité de vos données. C'est bon? Oui, oui. Ça veut dire OK. qu'on peut effectuer des calculs sur des données chiffrées. Voilà. Oui, c'est ça, à travers le chiffrement au moment. Le chiffrement homomorphe. C'est une nouvelle technologie ou elle est ancienne? Bon, on va pas dire que on va pas dire que c'est ancien. C'est pas une technologie. Ce sont des algorithmes de cryptographie. Les premiers travaux sur ça ont été émis en 2009. Et bon, jusqu'à présent, on a encore du mal à les appliquer. Même les systèmes qui intègrent ça, ils ont du mal à s'en sortir parce que c'est encore trop lent, ça consomme énormément en termes de mémoire. Donc, et puis quand ces opérations sont, quand le processus de calcul sont engagés, il y a des erreurs qui sont produites. Donc moi, je suis en train de travailler par exemple sur ces erreurs-là, essayer de modéliser l'erreur et voir si on peut les optimiser. Bon, ça c'est mon mémoire de master recherche bon, que j'ai essayé juste de partager avec vous. Ok, si c'est bon, on continue. Bon, c'est un peu trop technique. Moi-même là, je reste souvent, je bavarde seul. C'est bon, on peut aller. Oui. Oui. Merci. Ok. Pièce jointe piéger, identifier et prévenir le risque. C'est quoi une pièce jointe? Les pièces jointes, c'est juste les pièces que vous achetez souvent à vos mails là. Excusez-moi, je vais changer d'appareil. J'active mon micro là. C'est bon, me reçoit? Oui. Oui. Ok, merci beaucoup. Je tente de dire la pièce jointe, c'est quoi? Il s'agit ici d'un fichier contenant un code malveillant ou servant de support à une attaque en exécution, macro ou bien redirection. Ok, les pièces jointes de manière simple. Quand vous envoyez un mail, il y a, il y a une icône là, sous forme de trombone qu'on vous met. On dit que c'est pour ajouter une pièce jointe, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Maintenant, on peut se servir de ça également pour vous envoyer un programme malveillant.
qui va effectuer une... Oui, je disais qu'on peut se servir de ça pour vous attaquer également. Ça veut dire qu'on envoie un programme malveillant. On envoie un programme malveillant, joint à un message, par exemple, légitime, par exemple. Voilà pourquoi, dans Gmail, est-ce que vous avez remarqué qu'on ne peut pas envoyer un fichier exécutable? Qui a déjà remarqué ça? Même si c'est que tu zips, tu peux pas envoyer ça. Vous n'avez jamais fait la remarque là? Si, Je n'ai si. jamais fait attention à ça. Bon, c'est parce que Voilà. souvent aussi, Moi, j'ai bon, déjà fait. moi, j'envoie des fichiers, des textes et autres, quoi. Oui, Mais mais à si c'est que exécution, non. si c'est que vous envoyez, par exemple, un logiciel tournant sur Windows, le setup d'un logiciel, et que vous décidez de l'envoyer par mail, le mail là ne va pas partir. Ne va pas Parce que, partir. OK. oui, l'algorithme de Google bloque ça directement. Il considère ça comme un virus. Ah, Hmm. d'accord, non? Bon, je vous pose la Ouais. question. Si c'est que vous devez envoyer un logiciel ou le setup d'un logiciel à quelqu'un, sachant que Google va le bloquer, vous allez faire comment? Quelqu'un a une idée? Monsieur, reprenez s'il Moi, vous plaît. Je disais que, comme je viens de dire, que par exemple, Google ou un Gmail n'accepte pas quand que le setup d'un logiciel tournant sur Windows passe par ce service pour atteindre, pour être envoyé à quelqu'un. Je veux dire, il bloque. Si c'est que dans votre mail, vous envoyez comme pièce jointe un fichier .x, c'est-à-dire le setup d'un logiciel tournant sur Windows. Ça, c'est de manière particulière. On sait que Windows, ça veut dire Google ou un Gmail va bloquer ça. Si c'est que vous devez donc envoyer ce logiciel à quelqu'un, vous allez faire comment? Il y a Axel qui a la main levée. Hans, personnellement, ce que je fais, je mets le fichier, je compresse le fichier avec WinRAR ou 7zip. c'est pas une solution. Même jusqu'à il va toujours bloquer. Ils vont avoir C'est ça. dézippé ça pour voir le contenu. Et s'ils trouvent qu'il y a un fichier .exe à l'intérieur, ils vont bloquer ça. Parce que la compression diminue seulement la taille, mais pas, n'informe pas sur la légitimité ou non du programme. Voilà, exactement. Qui a une idée? Mais, donc, Oui, qui voulait parler, la personne là? Est-ce qu'on ne peut mais pas si on peut passer changer par l'extension. Drive? Qui a parlé de Google Drive? Moi, OK, c'est une solution intelligente. est-ce qu'on ne peut pas passer par Drive? Oui, c'est que c'est une solution intelligente. C'est ce que moi je fais particulièrement. Qu'est-ce que je fais? Je mets le programme dans Google Drive et puis j'envoie plutôt le lien par mail à l'expéditeur, à la personne qui doit recevoir ça. Comme ça, la personne télécharge ça directement depuis Google Drive. C'est bon? Hmm. Oui, c'est une Voilà, puisque solution. le lien partira quand même si c'est que il pourrait être mis dans le spam. Au moins, ça va quand même arriver à destination. C'est bon? D'accord. OK. Euh, Maintenant, les types de fichiers à risque. Oui, comme je le disais, il y a le fichier exécutable .x, .bat. Maintenant, les archives compressées .zip, .rar, documents Office avec macro. Ça, ce sont les fichiers auxquels on peut attacher un programme malveillant qui sont des cités comme ça. On est d'accord, n'est-ce pas? Nous avons également le fichier HTML ou PDF modifié. À partir, on peut également attacher un programme malveillant et puis vous faire parvenir ça. Donc, voilà pourquoi, quand vous recevez ces fichiers, bon, déjà que Gmail bloque déjà les points X. Maintenant, il reste le fichier compressé. On ne sait pas le contenu, mais prenez d'abord la peine de voir le contenu. Bref, d'être, on va dire quoi, de prendre toutes les dispositions nécessaires avant d'exécuter un programme ou avant d'exécuter, de cliquer sur un lien qu'on vous fait parvenir au travers d'un mail, par exemple, même si c'est que c'est dans un fichier zippé. C'est bon?
Oui. Maintenant, technique d'ingénierie sociale. Bon, on a bavardé là-dessus. Urgence artificielle. On a bavardé là-dessus. Non, menace ou récompense. Usurpation d'identité. J'ai envie de vous montrer une image là. Je ne sais pas si je pourrais accéder à... Accordez-moi un instant, s'il vous plaît. Je vais voir si je pourrais accéder à Facebook. Ouais. Bon, un instant, s'il vous plaît. Je vais vous montrer une image là qui fait rire et puis... Bon, de toute façon, avançons d'abord, je vais transférer ça après. Document Office ou macro, oui, j'ai bavardé. Maintenant, les techniques d'usurpation. On a l'urgence, n'est-ce pas? L'urgence, c'est le genre que dans le mail, on essaie de vous embrouiller là. On avait parlé de ça lorsqu'on faisait le cours sur les Hmm. attaques par là. On parlait l'ingénierie sociale. Qui se rappelle de Oui, ça? oui. Mais Ok, nous tous, autre chose, menace ou récompense. Menace, c'est quand on veut dire qu'on risque de fermer votre compte si vous n'effectuez pas une action dans les 24 heures, par voilà, exemple. c'est ça, la Maintenant, les peur, oui. promesses. Maintenant, en ce qui concerne les promesses, là, c'est quand vous dit si vous cliquez, on vous dit cliquez ici là pour gagner quoi, c'est quoi? iPhone 17 Pro Max. Qui a rencontré ça? Hmm, toujours, Bon, qui a cliqué alors? toujours. Qui Non, a cliqué jamais. et puis qui a gagné le iPhone 17 Pro Max? Euh, Personne. Vous ne pas gagner l'iPhone. Personne. Comment ça? Ces Hey, il y temps-ci, a j'ai Osias. vu un... Osias, Attendez. vous avez la parole. Oui, Osias, vous avez levé la Non, main. c'était non, c'était pour dire que j'ai déjà cliqué. On ne vous reçoit plus, monsieur Osias. Je disais que c'était pour dire que j'ai déjà cliqué. Ouais, c'est ma connexion. T'inquiète pas. Oui, Osias, on ne vous reçoit pas. OK. Vous que vous ne voulez pas gagner le iPhone, bon, qui utilise le même Hmm. iPhone? C'est Shadé. Shadé, n'est-ce pas Shadé utilise l'iPhone? Elle est dans la salle, ou elle n'est pas là aujourd'hui? Est-ce, est-ce qu'elle est là, Chadé? Allô? Oui, oui. Oui, monsieur. Oui, vous utilisez iPhone, non? Oui, C'est oui. un téléphone iPhone que vous utilisez? Oui, monsieur. Bon, est-ce que vous l'avez gagné en cliquant sur le lien là? Comme mon stagiaire, si. Vous recevez l'écran? Oui, oui, oui. Ok, je vous dis ce qui est écrit dessus. Le directeur informatique, on est victime d'un pirate. Ils ont eu accès à nos données. C'est grave. Moi, le stagiaire, depuis ce matin, Hmm. moi qui ai cliqué sur un lien pour tenter de gagner un iPhone 17 Pro Max 2 Tera de couleur orange. Voilà, maintenant il transpire, il lit le. N'est-ce Hmm. pas? C'est une promesse ou c'est une menace? C'est une menace, monsieur. Non. Non, mais on Ça, veut l'attaquer en lui promettant le iPhone Pro 17. Bon, je est- demandais si vous aussi vous avez gagné, vous avez eu votre iPhone en cliquant sur le lien. Non, monsieur. Ok, donc conclusion, on ne clique pas sur de tels liens. Voilà maintenant que le stagiaire lit l'heure depuis le matin parce qu'il a cliqué sur le lien pour tenter de gagner l'iPhone. Et maintenant, une enquête sera ouverte et puis on va, on va, on va, on va mettre la main sur lui. Puisqu'on peut remonter les informations au travers des logs et puis on va voir d'où l'attaque est venue. On va dire, on va trouver que c'est venu de chez le stagiaire qui a juste essayé, il voulait seulement gagner l'iPhone. Ok, c'était juste une parenthèse. C'est bon? Ok, revenons sur bon, les bonnes pratiques. On est ensemble. Toujours, oui, monsieur. On vous suit, Oui, monsieur.
Merci. Bon, les bonnes pratiques. On a usurpation d'identité, non, toujours comme technique d'ingénierie sociale. On a déjà bavardé là-dessus. Donc, on va plus revenir là-dessus. Banque, administration, collègue, on peut tenter dans des plans d'identité de quelqu'un, se faire passer pour quelqu'un d'autre, tenter de vous attaquer ou bien d'attaquer quelqu'un au travers de votre identité. Donc, ça rigole de tout ça. Les bonnes pratiques. Ne jamais ouvrir une pièce jointe inattendue. Donc, avant d'ouvrir la pièce jointe, rassurez-vous d'abord de sa légitimité. Vérifiez l'expéditeur et le contexte. Vérifiez l'expéditeur et puis le contexte qui vous parvient. C'est d'une personne que vous connaissez. Maintenant, la pièce jointe là, est-ce que c'est en lien avec le contenu du message? On ne peut pas parler, par exemple, du foot et puis en pièce jointe, on vous parle de l'iPhone 17. Bon, sauf si c'est que c'est le pari foot. OK. Analysez le fichier également. Donc, quand vous recevez une pièce jointe, prenez d'abord la peine d'analyser le fichier avec l'antivirus, donc lancer un scan. Je crois qu'on a eu à voir ça. Euh, et si l'antivirus est légitime jusque-là, ou bien c'est un fichier légitime jusque-là, prenez quand même, bon, ça n'exclut pas votre vigilance, puisqu'on a dit que l'antivirus peut se tromper également. C'est bon? Donc, analysez quand même le Hmm. fichier, mais activez également votre vigilance. C'est ce que j'ai envie de dire. C'est bon? Oui. Est-ce qu'on a des questions jusque-là? Sinon, on prend la dernière slide. OK, personne ne parle, ça veut dire qu'il y a pas de questions. Nettoyage Bon, et moi, hygiène la de question que messagerie. je Ah, voulais poser, c'est, oui, oui, il y a l'antivirus allez-y, monsieur Daouda. Smadar, hein. Enfin, l'antivirus Smadar, en général, lui, dès qu'il y a un fichier, il fait l'analyse automatique. Est-ce que vous le connaissez? Oui, bon, je crois qu'on avait Smadar. parlé de ça. Oui, Smadaf, il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent. Hmm. Oui, exactement, je constatais également. Dès que tu mets, par exemple, un truc, une clé USB, il lance Oui, l'analyse automatiquement. On avait dit que c'était automatiquement. possible de le faire avec les autres antivirus, de configurer l'antivirus de telle sorte qu'il analyse automatiquement dès qu'un fichier intègre le système. N'est-ce pas? Ça fait toujours partie des bonnes pratiques. D'accord. OK. On avance. Et si vous utilisez, par exemple, Kaspersky, je recommande de mettre à jour fréquemment la base de données. Là, ça Oui. charge la base de données, enrichit la base de données avec les données. Avec les informations sur le virus et les programmes malveillants. C'est bon? Hmm. En Merci. général, c'est pour intégrer de nouveaux codes contre certains virus. La mise à jour de la base de données, Oui. bon, ça, c'est Plus plus que les souvent, informations. il y a des virus, il y a des virus qui n'étaient pas pris en compte. Mais Voilà, lorsqu'il y c'est a ce une que j'ai mise envie de à dire. jour, bon, lorsqu'il, voilà, lorsqu'il y a une mise à jour, ces nouveaux virus sont intégrés dans la base de données, Effectivement. enfin, Donc, voilà le code de pourquoi je ces virus, recommande. je veux dire. OK, c'est exactement ça. Voilà pourquoi je recommande de le mettre à jour fréquemment. OK, nettoyage et hygiène de messagerie. Pourquoi faire le nettoyage? Ça réduit la surface d'attaque, éviter l'exposition de données sensibles, améliorer la performance et la lisibilité. Maintenant, les bonnes pratiques. Supprimer les emails inutiles ou suspects. Donc, si vous voyez qu'un email est inutile, par exemple, si c'est que c'est pour une durée limitée, par exemple, un mail vous rappelant
vous informant d'un événement qui va par exemple se dérouler dans 2 jours. Si l'événement est déjà passé, je pense pas que ce mail-là servira encore à grand-chose. Donc, il est recommandé de le supprimer. Là, ça vous évite dans l'encombrement. Par exemple, vous voulez chercher un message important, vous allez passer le temps à fouiller et ça prend du temps inutilement. Maintenant, videz régulièrement la corbeille, puisque, rappelez-vous, on a un espace de stockage qui vous est alloué. Donc, il est recommandé de vider la corbeille pour améliorer même, on va dire quoi, la fluidité dans dans la navigation. Maintenant, archivez les emails importants. Donc, si vous voyez que que vous avez des mails importants que vous voulez conserver, il est recommandé de les archiver. Déjà, ça ne les expose pas. Et là, ça réduit les risques de suppression par erreur. On est d'accord? Et puis, organiser les messages par dossier ou étiquette. Donc, il y a dans Gmail, par exemple. Pourquoi je cite Gmail? Parce que c'est le service le plus utilisé et que moi, j'utilise personnellement. On a déjà certaines organisations. Bon, ou bien catégorisation. Il ne faut pas que pas d'organisation et puis on pense à autre chose. C'est une catégorisation. On a par exemple d'autres qui sont placés, euh, pardon, des messages importants. Vous avez des rubriques telles que un message à envoyer, message non envoyé, message programmé. Ça, c'est une manière juste de les organiser. Et on en met encore quoi? Les favoris. Message non lu. Bon, il y a toutes ces catégories-là. Donc, on recommande de les catégoriser ainsi, ou bien de les étiqueter. C'est bon? C'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'on a des questions? OK. Cas pratique. Configuration d'un filtre anti-spam. Là, on va donner ça en exercice. On n'avait pas fait de présentation aujourd'hui, donc, bon, cette fois-ci, on va s'intéresser aux hommes. On a donné trop d'exercices aux femmes, même comme elles n'ont pas encore fini de présenter. On a encore 2 ou 3 personnes. Dites-les que je les cherche. Particulièrement Brenda, s'il y a une personne qui la connaît, dis-lui que la prochaine séance, c'est quand c'est mercredi. Dis-lui qu'elle présente mercredi. C'est bon pour tout le monde? Le cas pratique, on veut les personnes, 1 ou 2 personnes, non, 2 ou 3 personnes qui vont nous faire le cas pratique et vont nous présenter ça la semaine prochaine. Parmi les hommes, on veut les volontaires. Ouais, mais on avait dit que c'est Hans, moi et qui? Ou bien c'est pas le travail que vous avez demandé tout à l'heure? Non, pas le travail tout à l'heure. Là, ça sera un C'est gros pas. projet. Je parle de l'éducation Ce n'est pratique pas la même ici. chose. Ah, ça, c'est autre chose. Non, c'est pas la même chose, c'est un autre. Oui, ça, c'est autre chose. Ici, on va utiliser le paramétrage qui est déjà intégré à Gmail, par exemple. On est d'accord? Mais l'autre, vous allez aller carrément à la base. Donc, concevoir le modèle qui sera amené à filtrer le message par soi-même sans utiliser le paramétrage de Gmail. C'est bon? Mhm. Ah oui, c'était Oui, donc, en compliqué. dehors de vous, je veux d'autres volontaires. Où sont les hommes? On est à la fin. Je vais envoyer le document dans le groupe. Ou bien vous voulez qu'on désire aussi comme pour les femmes? Ouais, il faut décider, il faut choisir. Comment on ne se décide pas? OK. L'homonyme de notre doc a déjà fait la présentation un jour. Hmm? Monsieur Gabriel, Oui, monsieur. est-ce que vous avez déjà fait une présentation? En groupe, oui, le groupe 1. OK. Le groupe oui. OK. On va prendre qui? Noël Stevie, est-ce qu'il est dans la salle? Oui, oui, je Ça me suis là. dérange pas, monsieur, si ça me dérange pas, si vous voulez me programmer, hein, ça C'est dépendra. qui Ou parle? s'il y a des personnes. Oui, c'est Gabriel.
Oui, Gabriel. Bon, on va prendre ce qui n'est pas allé par là. On a déjà ciblé, on a trouvé qui? On a trouvé Noël Stevie. On va prendre une autre femme. Qui est princesse? Est-ce qu'elle est dans la salle? Ok, elle ne parle pas. Mais il y a une sœur là qui parle bien, là. Celle qui a parlé, elle qui a intervenu tout à l'heure, là. Ok, vous voulez encore que je fasse des présentations? Elle a fait deux présentations. Donc, on va la laisser se Ah, d'accord. reposer. D'accord, d'accord, je ne savais pas. Nele Zamba, on va entendre votre voix. Ouvrez votre micro et dites-nous bonsoir. Mais les gens sont connectés en mode fantôme. Bon, je vais arrêter le partage. Tout le monde va ouvrir son micro. Je vais voir vos visages. Je vais dire, tout le monde va ouvrir sa caméra. Ok, tout le monde ouvre sa caméra. Je vais voir les fantômes, s'il vous plaît. Oui, Tobila, montrez vos visages. Bonsoir, madame. Ok, Charles Moula. Bonsoir, enchanté. Oui. Ok, qui a pas ouvert? Ok, Bonsoir. merci. Madame Larissa, ok, on peut confirmer votre présence. Ok, qui d'autre? Déjà, ça vous fait rire. On va détecter les fantômes. Bonsoir, monsieur. Merci. On va détecter ceux-là qui sont connectés en mode fantôme. Ça veut dire qu'ils font semblant d'être en salle alors que ils doivent seulement laisser les petits micros comme ils se connectent et puis ils partent faire autre chose. Qui n'a pas encore montré son visage? Il dit ouvrir le micro. Je vais dire les caméras. Yeah, that's very good. La chasse aux fantômes. C'est Bonjour, bon, qui est bonjour. fantôme ici? On a Zamba qui est Bon, moi, je ne fantôme. suis pas fantôme, hein. Shade où c'est parti, elle est fantôme. Bon, il y a Daouda. Bon, Daouda confirme quand même sa présence. Euh, Ok. Monsieur Daouda a montré son visage. Ouais, je suis présent, je montre mon visage. Alexandre Fantôme. Ok. Bon, vous pouvez fermer vos caméras, ceux qui ont déjà montré. Bah, moi, j'avais un souci avec ma caméra, je ne sais pas, ça me fait... Il faut ouvrir le Ouais, c'est cache. bon. Il faut ouvrir le cache caméra. ouais. Ouais, mais j'essaye, ça ne... Alors, On au-dessus, m'a dit au-dessus de... impossible d'accéder à la caméra. Si. Justement, il y a le C'est-à-dire qu'il cache y a en haut, juste au en niveau, haut. voilà, Puis il y a la caméra. au Il y a un niveau de truc. la caméra, là, Hmm. il y a un curseur qu'il faut déplacer. Par exemple, moi, Ok. actuellement, j'ai pas... Ah, c'est bon? Pas encore. Si tu es sur ordi, vérifie que tu n'as pas l'interview qui bloque aussi, hein. Non, je suis sur un téléphone. Ah, ok. Ok, Ah, ok, on téléphone, ah, avait trouvé d'accord. qui. Bon, Gabriel, toi aussi te joindre à celui qui va faire la présentation. Donc, on vous attend pour mercredi. C'est bon? C'est qui là, monsieur, c'est qui? Je ne sais pas de qui il s'agit. Bon, la première personne, c'était qui? On avait choisi qui? La personne ne se Aujourd'hui, reconnaît plus. Oui, 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 pour le cas pratique. aujourd'hui, la Et cybersécurité moi. appliquée à l'IA, c'est ça?
Non, C'était le Non, quand? non, travail que quand monsieur, ça. non, le travail que monsieur vient de donner. Voilà, celui qui est dans le groupe A. Pour Ah, le le On a cas choisi dernier. facile. Noël. C'était Noël, non? Oui, celui qui Ok. était dans le groupe A. Le Oui, cas c'est D'abord Noël. Noël, Noël, monsieur. Noël Stevie avec Oui, Gabriel. Vous allez faire le cas pratique. Je vais envoyer le cours dans le groupe. c'est pour C'est présenter la quand? dernière page, cas pratique. Donc, vous allez préparer Mercredi, ça. c'est pour présenter mercredi. Vous allez nous préparer ça pour mercredi. Mais pour le truc, mais pour le, comment dire, pour la cybersécurité, appliquer l'intelligence artificielle, ça sera pas un truc de maintenant. Vous aurez tout le temps. C'est un projet carrément. D'accord, monsieur. Oui, j'ai dit à Hans, tu m'écris un message pour me rappeler ça. Oui, monsieur. Merci. Ok, bonne soirée à tout le monde. Merci, Il n'y a pas la monsieur, liste de pareillement. présence. Bonne Merci, soirée. pareillement. Présence, Bon, s'il vous plaît. bonne soirée à tous. Merci, monsieur. Merci, bonne nuit. Portez-vous bien. Rendez-vous Ok, mercredi. n'oubliez pas d'envoyer le document dans le groupe.